Et les gens me revoient de retour alors. D'abord, je dis bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci les gens de vous abonner. J'ai conscience que vous êtes probablement beaucoup plus que ça. Beaucoup plus d'abonnés que je ne vois, que la plateforme me dit qui s'est abonné. Et puis surtout, j'ai conscience aussi que probablement j'ai beaucoup plus de vues que ce n'est affiché sur les vidéos. Donc je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu sur la chaîne. Alors, j'avoue que, on va dire que ma vidéo en direct semble faire sourciller et je m'arrête là. Alors, je suis venue là parce que déjà quand j'ai fait la vidéo, comment je l'appelais encore? Les alternatives en un flash, j'ai oublié de dire quelque chose et je vais le dire dans cette vidéo. Mais d'abord, je voulais juste dire quelque chose que j'avais dit dans les précédentes vidéos. Donc j'avoue que ce mois-ci, mon budget pour le mois nourriture, j'ai dépensé plus que d'habitude. Je crois que j'en suis à plus de 80. Pas plus, je suis à près de pas plus de 80 euros, mais près de 80 euros. Euh, c'est énorme. Probablement, je suis entre 60 et 80. C'est énorme. En sachant que pendant l'été, surtout pendant le mois d'août, les prix sont réellement descendus, hein. Pendant l'été et le mois d'août, j'ai peu dépensé. Ok. Après la rentrée, tout va très bien, madame la marquise, ça pose de problème à personne, les prix me remontent en flèche. Alors, moi, je spécule. Moi, je me dis, si l'alimentation, les prix bougent comme ça, alors, je sais qu'en milieu urbain, pendant l'été, je pense que les prix sont descendus parce qu'il fallait que le stock parte. Le stock parte. Il fallait que ça marche. Après la rentrée, les prix sont remontés en flèche. Moi, j'ai tendance à penser que les poteaux, une section des poteaux, dans tout ce qui est alimentaire, la distribution, je pense que les poteaux, ils ont encore la main mise dessus. Ok, c'est pas le nettoyage, c'est pas encore bien fait. Donc, moi, je spécule. Donc, moi, je me dis, inflation, enfin, hausse des prix, c'est extorsion de fonds. C'est aussi simple que ça. C'est pas le concept d'inflation, c'est les poteaux qui vous manipulent et qui vous mettent dans et qui justifient l'extorsion de fonds sur votre personne. Donc ils appellent ça de l'inflation, mais en fait c'est réellement de l'extorsion de fonds. Donc moi je me dis, dans les secteurs clés de la distribution, l'alimentation et comme ça, les poteaux ils ont encore la main mise et, et ils se font de la thune pour les autres poteaux. En sachant que si les prix augmentent, ça veut dire que les gens on paye plus d'impôts. Les gens, si les prix augmentent, ça veut dire qu'on paye plus d'impôts. Dans le sens que tout le monde a besoin de manger. Donc tout le monde achète. Que les gens ils soient sur des prestations sociales ou pas, ok, les gens, pour manger, ils achètent. Et quand vous achetez, vous payez des impôts. Ah, la TVA, c'est un impôt. Donc, pour moi, les poteaux sont à court de thunes. Et donc, ils ont toujours la main sur le système de distribution de l'alimentation. Ils montent les prix pour essayer de raquer le maximum d'argent. Parce que je pense qu'avec les histoires des impôts, l'argent ne rentre plus comme avant. Alors, déjà, d'une, c'est par dessin, puisque, comme je vous dis, alors, le but premier, c'est que vous n'ayez plus d'emploi, hein, donc que les gens soient tous sur des prestations sociales, c'est le but recherché, hein. Vous n'ayez plus, vous soyez, entre guillemets, sous l'égide, sous la gouverne de l'État, pour qu'on puisse mieux vous contrôler. Puisque le but, c'est crédit social, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, on pourra voir ce que vous achetez et surtout, on pourra vous interdire de faire certaines choses et d'acheter certaines choses. Donc, vous serez autorisé à participer je dirais à certains scénarios, je dis scénarios, dans la société. Donc, le but, c'est que tout le monde n'ait plus d'emploi. Mais tout va très bien, Madame la Marquise, ça gêne personne. Donc moi, ça me fait bien rigoler quand les gens me disent ouais, c'est avec l'argent de mes impôts que vos impôts, vous payez de l'argent à une entité privée qui n'a pas à montrer ses livres de compte. Et cette entité privée, elle envoie de l'argent à l'étranger. Donc moi, j'ai tendance à penser, c'était soit Washington,
Washington, la couronne anglaise et le Vatican. C'était là l'argent qu'il allait. Les richesses de l'État. Alors ça se passe en France, mais ça se passe dans d'autres pays. Même les Américains, ils sont dépossédés. Ils sont victimes d'extorsion de fonds au quotidien. Et l'extorsion de fonds, ok, on appelle ça des impôts, entre autres, ok, c'est légiféré pour, ok, c'est pour ça que je vous dis, l'État est une organisation criminelle, ok, et on est tellement embringué par cette notion qu'on ne se rend même pas compte, la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont victimes d'extorsion de fonds. Okay. Après, il y a un autre truc que je voulais dire dans la vidéo, les alternatives en un flash, qui curieusement n'a pas beaucoup de vues. Alors, au début, quand je l'ai mis en ligne, j'ai eu une de vues. Après, c'est descendu, redescendu à une vue. Pour après, plus de vues. Mais après, je suis allée sur YouTube Studio et clairement, il y avait encore 36 vues. Il y avait 36 minutes de vues sur la vidéo. Et là, soudainement, donc je remercie la personne qui a vu la vidéo et qui a laissé un like. Okay. Mais je ne doute pas que cette vidéo a beaucoup plus de vues que ça n'est affiché. Donc, ce que je voulais dire dans cette vidéo que j'ai pas dit, que j'avais dit quand j'avais fait la première fois, j'avais enregistré la vidéo que j'ai effacée, c'est que au niveau des suppléments, donc je vous avais parlé des suppléments, de 2 suppléments, et je vous invite à aller vous poser des questions, à aller regarder, rechercher, qui s'appellent ACA, ASEA et LifeWave, LIFEWAVE. Alors je ne suis pas payé, je ne suis pas partenaire, ok, avec ces entreprises, mais je comprends la technologie qui est derrière. Et comme je dis, si j'avais l'argent en ma possession, je pense que j'essaierais ces produits. Mais je ne peux pas. Je ne sais pas. En sachant que je pense que pour moi, il faudrait que je le fasse au moins un minimum pendant 5 mois. Okay. Donc ce sont des suppléments. C'est comme ça qu'ils ont été introduits sur le marché français, dans tous les marchés dans le monde. Alors, ce que je voudrais vous dire, les suppléments, je me souviens donc 2014, donc quand j'ai commencé à me réveiller, c'était la mode supplément par-ci, supplément par-là. Alors pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez que je vous dis faites attention aux suppléments, ce qu'il y a dedans. Parce que si vous regardez les ingrédients, vous seriez surpris de voir ce qu'il y a dans ces suppléments. Et soi-disant des trucs qui coûtent quelquefois très cher, qui sont censés être bons pour votre santé, dans les faits, ça serait mieux pour vous de manger des fruits avec les pesticides et à manger des légumineuses et des oléagineux. Et des légumes, à la limite. Il faut bien regarder ce qu'il y a dans les contenants. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais je dirais les bonnes marques, ça ne court pas les rues. Et je vais vous dire pourquoi ça ne court pas les rues. Parce que la semaine dernière, je regardais une vidéo d'un Américain qui expliquait que toutes les marques de suppléments aux États-Unis ont été rachetés par les laboratoires pharmaceutiques. Donc, alors, effectivement, à la base, à l'origine, certaines de ces marques ont été fondées par papa-maman quelque part. Elles ont été rachetées. Mais je vous explique avec les poteaux, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui marche, surtout quand on parle de suppléments et améliorer la santé des gens, les poteaux, quand ils voient que ça marche bien, il faut absolument qu'ils rachètent. Et si vous ne voulez pas vous faire acheter, si vous êtes propriétaire d'entreprise, vous ne voulez pas vous faire acheter, malheur à vous. C'est celle-là. Et ça peut aller jusqu'à vous faire passer l'arme à gauche. Donc, le jeune homme expliquait que toutes les marques de suppléments sur le marché américain ont été rachetées par les laboratoires pharmaceutiques. Je ne doute pas que c'est pareil en France. Je ne doute pas que c'est pareil en France. Donc, les gens réfléchissez bien. Et comme je vous disais avec le supplément qu'on appelle DHA, je regardais une vidéo il y a quelques mois de ça où les gens qui utilisent ce supplément se retrouvent avec des cancers, comme par hasard. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a encore des gens on leur a tellement nettoyé le cerveau qu'ils font même pas la connexion entre le supplément et le produit. Il faut regarder les ingrédients, les gens. Il faut regarder les ingrédients. Il faut regarder les ingrédients. Ok. Alors, et puis, il y avait un autre truc dont je voulais parler, je ne me rappelle plus.
Eh ben, ça sera probablement une prochaine vidéo. Je compte jusqu'à 1, 2, 3. C'est la rentrée. Tout va très bien, Madame la Marquise. Les gens se prennent pas trop la tête. Alors, apparemment, le président directeur général s'est fait siffler au Stade de France. En plus, c'est même pas lui. Et je trouve que l'image, elle est bizarroïde. Est-ce que ça serait une image holographique? C'est pas possible, je sais pas. 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 L'éclairage, le machin. Moi, ça fait bizarre. Je sais pas. Je sais pas les gens. Je sais pas les gens. Quand est-ce que vous avez le plus grand nombre se réveille? Alors, vous ayant dit ça, j'ai juste d'écouter sans le vouloir en passant une conversation. Ah, il y a certaines personnes qui se réveillent réellement. Parler laboratoire pharmaceutique qui ont sorti l'histoire du vaccin sur le Covid. Okay. Le propos c'était de dire ah ouais, ils n'ont toujours pas trouvé le truc pour le diabète. Vous pouvez aller voir vous pouvez aller voir les suppléments que je viens de vous citer. Là, il faut passer. Alors, je suis pas médecin, mais moi j'ai comment ça s'appelle, j'ai une expérience de vie. Je lis, je recherche et je sais maintenant, voilà, je me souviens de ce que je voulais dire. Et j'analyse. Je fais des recherches et j'analyse. Je fais pas mes recherches en regardant la téloche. Je viens de rentrer dans une librairie, je vois les gens cacher les programmes télé. Okay. Donc je lis les bouquins, je regarde des vidéos de personnes qui ont travaillé sur le sujet. Donc leur profession, c'est ce sujet quelque part. Ils ont fait la recherche et tout ça, maîtrise, doctorat. J'écoute. Alors quelquefois c'est un peu compliqué parce que ça peut être technique. Mais au bout d'un moment, à force d'écouter, ben, on comprend mieux. Okay. Et après j'analyse, après je me pose des questions. Alors voilà ce que je voulais dire. Alors moi quelque chose que j'entends souvent, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ouais, mais vous avez le temps de mettre votre huc dans votre sofa pour regarder la télé. Okay. Vous avez le temps de surfer avec votre téléphone, d'aller regarder Facebook, machin chose, Instagram, Twitter, tout comme ça s'appelle, tous les commérages qui sont en cours. Vous avez le temps. Okay. Puis il y en a qui disent ah j'aime pas lire. Bah oui, juste au cas où on apprendrait quelque chose qui troublerait notre petite vie, effectivement, il vaut mieux ne pas lire. Donc moi je vous rappelle, donc à minima, si vous avez du mal à lire, faites parce que vous avez des emplois du temps, faites au moins un chapitre par jour. Ça vous prendra, ça dépend, entre une demi-heure, 1 heure pour lire un chapitre. Tout dépend du contexte. Enfin, page par jour. Les gens qui n'ont pas le temps. Mais ils ont le temps, mais vous avez le temps d'aller au cinéma, regarder un truc qui vous manipule le cerveau, vous faire peur, parce que la plupart des films, c'est pour faire peur aux gens. Pour vous maintenir, en fait, au-delà de ça, c'est pas pour faire peur aux gens, c'est pour vous maintenir dans la peur. Vous avez le temps d'aller voir ça. Vous avez le temps d'aller dans les grands centres commerciaux, ok, enrichir les poteaux sur des trucs dont vous n'avez pas besoin. Donc vous avez le temps de perdre je ne sais pas combien d'heures. Allez, déjà, il faut trouver une place pour se garer. Après, il faut aller machin. Après, il faut faire la queue pour ci, la queue pour ça, voir les différents magasins. Mais vous n'avez pas le temps de prendre un bouquin, lire 20 pages, ou prendre le temps d'aller regarder une vidéo sur des sujets pointus pour comprendre ce qui se passe. Bah oui, mais je veux pas être contrarié. Allez, à la prochaine.